Ils savent ce qui te ronge, avant même que tu n'ouvres la bouche, parfois en moins de 2 respirations. Ce n'est pas de la magie, c'est une lecture impitoyable de ton être, un scan silencieux de tes vulnérabilités les plus profondes, celles que tu caches même à toi-même. Une faille, une hésitation, un micro-tremblement et boum, ils ont ta carte d'identité psychologique. Dans ce qui va suivre, tu vas comprendre le fonctionnement brutal de ce que j'appelle le profilage instantané, une méthode redoutable utilisée par certains pour décrypter tes fragilités à travers ton seul langage corporel. C'est la clé pour ne plus jamais être un pion dans leur jeu et reprendre le contrôle de tes interactions. Tu ne regarderas plus jamais les autres de la même manière après avoir compris ça. Imagine un prédateur, pas celui des documentaires animaliers, mais celui qui évolue dans nos villes, nos bureaux, parfois même dans nos cercles les plus intimes. Leur première étape n'est jamais le dialogue, mais l'observation. C'est une danse macabre où ils recherchent les signes les plus infimes de déséquilibre. Ils ne cherchent pas à te connaître en profondeur, juste à trouver la fissure. Le processus commence par un scan froid, un terme issu de la psychologie médico-légale. Contrairement à la croyance populaire, le scan froid n'est pas juste une série de suppositions générales. C'est une technique d'observation aiguisée qui combine l'analyse des signaux non-verbaux universels avec une connaissance fine des comportements humains. Le psychologue Paul Ekman, un pionnier dans ce domaine, a démontré que certaines émotions sont exprimées par des micro-expressions faciales universelles, ne durant qu'une fraction de seconde, mais révélatrices de l'état émotionnel interne. La peur, la colère, le dégoût, la surprise, la joie, la tristesse et le mépris sont des cartes ouvertes pour ceux qui savent les lire. Le manipulateur, par un entraînement souvent inconscient, développe une acuité extraordinaire pour ces signaux. Il ne voit pas seulement ton visage, il lit tes muscles faciaux comme un livre ouvert. Chaque contraction infime autour des yeux, chaque pincement des lèvres, chaque élévation du sourcil est une donnée, et cela va bien au-delà du visage. C'est ta posture générale. Tes épaules sont-elles rentrées, comme pour te protéger? Ton menton est-il fuyant, signe d'une faible estime de soi? Tes mains sont-elles agitées, trahissant une anxiété que tu veux dissimuler? Ils captent la tension dans ta nuque, l'incertitude dans ton pas, la légère déviation de ton regard lorsque tu es mis au défi. Ils enregistrent tout cela en quelques secondes, sans que tu ne prononces un seul mot, sans même que tu ne te doutes de quoi que ce soit. C'est le prélude à leur attaque. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est comment ce profilage silencieux est ensuite déployé dans ta vie de tous les jours, juste sous tes yeux, sans que tu le perçoives. Imagine la scène. Une réunion de travail. Tu es là, un peu tendu par un nouveau projet. Tes doigts tapotent inconsciemment sur la table, ton regard s'échappe vers la fenêtre dès que la discussion devient trop directe. Un collègue, ou même ton supérieur, observe. Il ne voit pas juste un collègue stressé. Il lit une insécurité face à la pression, une tendance à l'évitement. Il perçoit une vulnérabilité et ne tarde pas à l'exploiter. Il pourrait commencer par te confier des tâches où la pression est maximale, sachant que tu auras du mal à refuser ou à t'affirmer. Il pourrait même te dévaloriser subtilement en public, juste assez pour alimenter tes doutes sans jamais franchir la ligne rouge de la faute professionnelle. Tu te sens de plus en plus accablé, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, alors qu'en réalité, tu es juste la cible d'une manipulation calculée, nourrie par ce qu'ils ont lu en toi. Pense à cette étude menée à l'Université de Colombie-Britannique sur la perception de la fiabilité basée uniquement sur l'expression faciale. Les chercheurs ont montré comment des jugements rapides, même inconscients, influencent nos interactions sociales et professionnelles. C'est le même mécanisme, mais tourné vers l'exploitation. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours savoir comment te déstabiliser sans jamais que tu ne leur aies rien dit de tes peurs les plus intimes? C'est exactement ça. Ils ont lu ta posture, tes gestes, tes micro-expressions. Dans une relation personnelle, ce mécanisme est encore plus insidieux. Un partenaire pourrait repérer une légère baisse de ton regard quand tu parles d'un échec passé, une épaule qui se contracte lorsque tu évoques ton enfance. Ces signes, à leurs yeux, ne sont pas des détails anodins. Ils indiquent des points d'ancrage émotionnel, des blessures qui ne demandent qu'à être rouvertes. Ils peuvent alors utiliser cette information pour te faire sentir coupable, pour te rabaisser en privé, ou même pour t'isoler de ton entourage, sous prétexte de protection. Imagine-toi entrant dans une pièce bondée. Au lieu de regarder les visages, imagine que tu perçois une sorte de champ énergétique émanant de chacun. Une personne se tient droite, les bras détendus, le regard clair, une base solide. Une autre croise les bras fermement, les épaules remontées, un sourcil légèrement froncé. Une protection, une méfiance latente ou une anxiété contenue. Ces signaux, ils les absorbent comme une éponge, créant une carte mentale de chaque individu avant même qu'un bonjour ne soit échangé. Ils savent qui est le plus susceptible de se plier, qui cherche l'approbation, qui est le plus vulnérable au compliment,
ou à la critique. Il ne se base pas sur des devinettes, mais sur une science non verbale, appliquée avec une intention sombre. Et tu étais là, tu as souri, tu as parlé, et tu n'as absolument rien vu venir. Un simple soupir, une hésitation dans ta voix quand tu as raconté une anecdote banale, une façon de te reculer quand quelqu'un s'approche trop, ce sont toutes des informations exploitables. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'armer contre cela. La première étape, c'est la conscience posturale. Commence par t'observer toi-même. Deviens le détective de ton propre corps. Tiens-toi devant un miroir ou demande à un ami de te filmer discrètement pendant que tu parles de choses qui te mettent mal à l'aise ou qui te passionnent. Remarque tes tics, tes habitudes, la façon dont tes épaules réagissent, la tension dans ta mâchoire, le mouvement de tes mains. Est-ce que tu te voûtes naturellement? Est-ce que tes bras se croisent sans y penser? La simple prise de conscience de ces signaux que tu envoies est déjà un premier pas gigantesque. Entraîne-toi à adopter des postures ouvertes, des épaules relâchées, un contact visuel stable, non pas pour faire semblant, mais pour reprogrammer ton corps à projeter une confiance authentique. Deuxièmement, développe ton décodage des intentions. Apprends à observer les autres avec un œil critique mais non jugeur. Quand quelqu'un te regarde, est-ce un regard curieux et bienveillant ou un regard qui analyse et évalue, un peu trop longtemps, un peu trop intensément? Fais attention aux asymétries dans les expressions faciales. Un sourire sincère implique les yeux, un sourire de façade, non. Une joie authentique se diffuse sur tout le visage. Le mépris ou la condescendance se manifeste souvent par un côté de la bouche levé ou un froncement subtil d'une narine. Quand quelqu'un te pose une question, observe sa réaction avant que tu ne répondes. Cherche ces micro-expressions, ces signaux silencieux qui trahissent ce qu'il pense réellement. Si tu sens que tu es scruté, n'hésite pas à renvoyer la balle. Pose une question à ton tour, change de sujet avec assurance ou demande directement « Qu'est-ce qui te fait sourire, réfléchir ?» Cela déstabilise l'observateur. Et troisièmement, le renforcement interne. Comprends que tes vulnérabilités ne sont pas des faiblesses intrinsèques, mais des parties de ton histoire, de tes expériences. Un manipulateur ne peut exploiter que ce que tu considères comme honteux ou indéfendable. Si tu acceptes tes failles comme des facettes de ton humanité, elles perdent leur pouvoir de levier. Cultive une vision de toi-même fondée sur la bienveillance et l'acceptation. Quand tu ressens cette sensation d'être lu ou sondé, respire profondément. Centre-toi. Rappelle-toi que tu as le contrôle sur tes réactions. Tes insécurités sont personnelles et tu n'as aucune obligation de les laisser dicter tes interactions. Un simple changement de posture mentale peut annuler des années de conditionnement. Tu ne pourras plus jamais entrer dans une pièce sans percevoir ses subtilités, sans sentir ses énergies silencieuses. Les conversations ne seront plus seulement des échanges de mots, mais des danses complexes de non-dits, de tensions latentes, de signaux inconscients. Tu verras les masques tomber, les intentions se révéler. Le monde ne sera plus le même et c'est une libération. Tu ne seras plus une cible inconsciente, mais un observateur averti, capable de naviguer ces eaux troubles avec une nouvelle clarté. Cette compréhension change ta place dans le monde, te donnant une perspicacité rare et précieuse. Continue d'aiguiser cette vision. Ces vérités inconfortables sont tes boucliers. La prochaine fois, nous explorons quelque chose d'encore plus fondamental, une clé qui déverrouille les dynamiques les plus complexes de l'influence humaine.